Marc chapitre 16, verset 1, verset 7. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Est-ce que tu peux dire avec moi, qui nous roulera la pierre? Verset 4, élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Ce soir, j'aimerais dire à une personne que la question pour laquelle tu cherches la réponse, Dieu a déjà pourvu la réponse pour toi ce soir. Elles entrèrent, élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Enfin, nous allons lire Matthieu chapitre 28, verset 2. Matthieu chapitre 28, verset 2, il déclare, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. » Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimé le Seigneur, plusieurs années passées, Dieu dans sa souveraineté a choisi de se révéler à un homme qu'on appelait Abraham. Après qu'Adam et Ève ont commis le péché, ont eu à quitter la présence de Dieu, Dieu a choisi plusieurs autres personnes, Noé et jusqu'à Abraham. Et Dieu a utilisé Abraham comme étant un instrument didactique pour prouver à l'humanité tout entière que Dieu était capable de restaurer ce que le diable avait perdu, bien ce que l'homme avait perdu par sa propre faute. Et lorsque Abraham a reçu de Dieu Isaac, Dieu lui a encore demandé de lui offrir son Isaac. Une manière par laquelle Dieu voulait enseigner à l'humanité, au travers de l'histoire d'Abraham, que Dieu était en train de préparer un sacrifice suprême qui allait retourner la nature de l'homme, ce qui venait d'Adam, qui vient d'Adam, de la présence initiale ou primitive selon le plan de Dieu. Et lorsque Abraham a voulu offrir Isaac à Dieu, Dieu lui a demandé d'arrêter et Dieu a pourvu un bélier à son tour. Et plusieurs temps après, Abraham a eu plusieurs descendants, tels que Isaac, Jacob, et ainsi de suite. Et lorsque les enfants de la descendance d'Israël, de Jacob, d'Abraham, s'est retrouvés dans la terre promise, d'être se trouvant en Égypte, par rapport à la prophétie que Dieu avait donnée dans Genèse 15, je pense, beaucoup de choses se sont passées. Dieu a suscité un homme qu'on appelait Moïse pour sortir son peuple de l'Égypte pour le ramener dans la terre promise. Au lieu que les enfants d'Israël quittent l'Égypte pour entrer directement dans la terre promise, il a dit qu'ils ont passé par le désert. Chaque promesse de Dieu est accompagnée d'un désert avant son accomplissement. Dieu ne te promettra pas une chose pour l'accomplir directement, mais il te promettra une chose et t'amener dans le désert afin de travailler sur ton cœur. Voilà pourquoi Osée dit que Dieu emmène son peuple dans le désert afin de parler à son cœur. Ce soir, j'aimerais dire à une personne qui traverse un désert, j'aimerais te dire que ce désert que tu rencontres et que tu traverses n'est qu'une situation par laquelle Dieu est en train de travailler ton cœur. Et lorsqu'ils ont passé le pont du désert, ils sont enfin entrés dans la terre promise. Et plusieurs siècles, plusieurs temps après, au lieu qu'ils demeurent stables dans la terre promise, à cause de leur péché, Dieu a permis que les enfants d'Israël puissent aller en captivité, premièrement en Babylone, et puis en Perse. Israël a connu plusieurs déportations. Mais après ces déportations, il s'est fait que Israël se retourne encore de la terre promise en Israël, comme la terre promise que la terre que Dieu avait promise. Mais au lieu qu'ils vivent la paix que Dieu avait promise,
ils étaient en train de vivre une domination romaine. Donc quand vous analysez l'histoire, vous verrez que Israël a quitté de la captivité étrangère à la captivité domicile. Au préalable, ils étaient déportés, ils quittaient leur pays pour être dominés dans un autre pays. Mais cette fois-là, Israël était dominé dans sa propre terre. J'aimerais dire à une personne qui vit sa vie, mais qui remarque qu'il y a une autre autorité, une autre puissance qui est en train de contrôler sa vie. Mais ce soir, Dieu te dit que par l'œuvre rédemptrice de Christ, tout celui qui règne sur ta vie, tout celui qui condamne ta vie, tout celui qui contrôle ta vie, va tomber, va te relâcher dans le nom puissant de Christ Nazareth. Et lorsque l'Empire romain est en train de maltraiter Israël, les enfants d'Israël avaient plusieurs promesses qu'ils attendaient son accomplissement. Entre autres, la venue du Messie qui devrait venir, qui devrait libérer les enfants d'Israël entre les mains des étrangers, entre les mains de l'oppresseur. Et Dieu, dans sa souveraineté, s'est choisi un homme dans la lignée de David. Dieu a choisi Joseph. Et Dieu est apparu, a envoyé son ange, l'ange Gabriel, pour parler à une veuve, à une vierge qu'on appelait Marie, pour lui dire deux choses: qu'elle avait trouvé la grâce aux yeux de Dieu, et deuxièmement, que Dieu avait choisi son sein pour porter le Messie qui devrait venir. Marie était considérée comme étant une personne de famille rejetée, de famille éloignée, de famille négligée. Mais c'est elle que Dieu, par elle, que Dieu a préféré, a choisi de sortir le Messie qui devrait sauver l'humanité. Peu importe le mépris que tu ressens des gens, Dieu est capable, mesdames et seigneurs, qu'au travers de toi, de sortir ce que les autres ont tellement entendu. Peu importe le mépris que tu as reçu, Dieu en cette année va t'utiliser. Il va faire des grandes choses dans ta vie afin que le monde sache que tu sers un Dieu puissant et vivant. Alors lorsque Marie reçoit la promesse, il voyage avec Joseph et jusqu'à ce que Jésus vienne dans le monde. Et Jésus a grandi, à l'âge de 30 ans, il est allé voir son cousin Jean-Baptiste où il a été baptisé et il a commencé officiellement son ministère. Et pendant 3 ans, Jésus-Christ a fait la promotion, a bâti campagne. Il a fait le miracle, il a fait tellement de grandes choses. Mais à la fin du temps, ces mêmes peuples qui le suivaient pour le miracle ont crié: crucifiez-le. Ces mêmes peuples que Jésus-Christ avait aidé s'est retourné contre lui pour préférer être la libération de Barabbas. Si nous analysons cela dans le jeu humain, nous verrons la méchanceté de l'homme. Mais sur le plan spirituel, Dieu veut nous enseigner qu'il est capable de changer le plan de l'ennemi en notre faveur. Si le diable pensait qu'en crucifiant Christ, le destin de l'humanité allait être perdu, le diable s'était trompé. Et il a été surpris de voir que Dieu avait sauvé l'humanité au travers de l'œuvre de la croix. Et lorsque Christ était mort, il a été mis pendant 3 jours au tombeau. Les premiers jours, rien ne s'est passé. Les disciples ont commencé à être découragés. Les disciples ont commencé à chacun à rentrer dans ses occupations. Certains ont commencé à, peut-être sur le monde, peut-être que Matthieu est rentré à leur sas de le port il est rentré pour là où il travaillait à la collection des impôts. Pierre est rentré, péché, ainsi de suite. Le 2e jour, rien ne s'est passé. Mais le 3e jour, il déclare qu'un événement magnifique s'est passé. Christ n'était plus au tombeau. Christ était ressuscité. Alors ce soir, le Seigneur, comme il nous a été prêché le dimanche passé, que la pierre sera ôtée. Mais avant que nous puissions comprendre cela, j'ai d'abord placé cette base, mis cette base, cette fondation, afin que nous puissions comprendre le mystère qui était caché derrière la crucifixion et la résurrection de Christ. Et dans le 3e jour, quand Christ est ressuscité, il me dit que le lendemain matin, les femmes sont allées vers lui, sont allées pour aller embaumer son corps. Et elles se posaient la question: qui nous roulera la pierre? Qui va nous rouler la pierre? De manière posée, que parfois, ce n'est pas parce qu'on a la bonne volonté de faire une chose que forcément il nous est possible de pouvoir accomplir ces choses pour lesquelles nous avons placé notre foi. Cette femme avait la volonté d'embaumer le corps de Christ, le corps de Jésus, mais il s'est posé une question: qui nous roulera la pierre? Beaucoup de personnes ont des projets, beaucoup de personnes attendent des choses de la part de Dieu. Mais il y a encore un parti d'eux qui est en train de douter sur les promesses de Dieu.
Peut-être que ta question n'est pas forcément qui déroulera la pierre, mais peut-être ta question est d'une autre manière, mais qui en fait exprime le doute que tu as par rapport aux promesses que Dieu t'a faites. Mais de la même manière que cette femme était surprise de voir la pierre déjà roulée, de la même manière je voudrais dire à une personne que Jésus a déjà pris soin de donner la solution à ce problème qui était perdu. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que le tombeau était ouvert, que la pierre n'était plus là. Et les pasteurs ont dit le dimanche passé que le tombeau n'était pas, la pierre n'était pas ôtée pour que Christ puisse sortir. Et je voudrais ajouter ce soir que la pierre était ôtée afin que ceux qui devraient témoigner le miracle puissent entrer. Dieu permettait à ce que le tombeau puisse rester ouvert, afin que ceux qui ont douté de toi, afin que ceux qui ont douté de ta vie chrétienne puissent avoir une preuve. Ah non, que son Dieu est vivant, que son Dieu n'est pas dans le tombeau. Alléluia. Mais tu as besoin de preuves. Tu as besoin qu'un tombeau puisse être ouvert, afin que tu croies que celui que tu partais pour embaumer était déjà ressuscité dans sa gloire. Ce soir, je ne sais pas quels sont les problèmes qui te dérangent. Ce soir, je ne sais pas quelles sont les situations qui t'empêchent de chercher la face de Dieu. Mais ce soir, Dieu te dit que la pierre a déjà été roulée, que la solution à ton problème a déjà été trouvée. Beaucoup de personnes se disent Dieu, se proclament de Dieu, mais aucun d'entre eux n'a expérimenté la résurrection. Mais si Christ a pu te prouver son amour, si Christ a pu te démontrer sa puissance en ressuscitant parmi les morts, mais combien de fois de raison ne puisse-t-il pas? On a problème, on a difficulté, on a ça quelque chose. Si Christ a pu vaincre la mort, quelque chose qui était étrange, quelque chose qui était plus difficile pour les gens de croire, combien de fois de raison ne puisse-t-il pas? Dans ta maladie, dans tes projets de mariage, dans tes projets de voyage, dans tes études, je ne sais pas moi, dans tes affaires, est-ce que tu penses que Dieu est incapable d'agir en ta faveur? Si Christ a pu revenir parmi d'entre les morts, mais sache que toute situation qui était morte dans ta vie, toute chose qui était morte dans ta vie est capable de ressusciter aussi. Ce soir, je voudrais dire à une personne qui cherche seulement la face de Dieu, qui doute encore des promesses de Dieu, en ces temps pascal, en cette période pascale, où nous commémorons la mort et la résurrection de Christ. Mais je voudrais que tu aies l'assurance que quelque chose va revenir à la vie au nom puissant du Christ. Et le pasteur nous avait donné 3 leçons. Et ce soir, à cela, j'ajouterai 2 autres leçons et puis nous allons prier. La première leçon que le pasteur nous avait donnée, c'était l'amour et le dévouement pour Christ. Apocalypse 2, chapitre 4 dit, ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as laissé ton premier amour. Ces femmes, malgré que Christ était mort, ces femmes avaient le souci de pouvoir honorer encore leur maître. Christ est mort dans leur pensée voulait aussi dire que le Christ, c'était aussi un Christ qui n'agissait plus. C'était aussi un Christ qui ne bénissait plus. C'était aussi un Christ qui ne donnait pas le voyage. C'était aussi un Christ qui ne donnait pas le mariage. C'était aussi un Christ qui ne donnait pas les enfants. C'était aussi un Christ qui n'agissait pas par rapport à leurs préoccupations. Mais ils se sont dit, allons embaumer son corps. Achetons les aromates. Achetons le parfum pour pouvoir embaumer les fils de ce corps. Même s'il n'est plus vivant, même s'il agit dans ma vie, mais je sais qu'il reste et demeure mon créateur. Je suis convaincu qu'il reste mon maître. Ce soir, je voudrais dire à une personne qui n'a pas encore vu la main de Dieu, mais ne désespère pas, ne perds pas encore ta foi. Même si tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, sache que cela ne peut pas t'éloigner, ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Christ. Paul dit dans Romains que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la domination, ni les auteurs, aucune chose ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. L'amour pour Dieu et le dévouement. Beaucoup d'entre nous, nous avions l'habitude de servir Dieu. Nous avions l'habitude d'aimer Dieu. Mais depuis, à cause de cette difficulté, de cette situation, notre amour pour Dieu a rétrogradé. Lorsque Christ est ressuscité, il a posé 3 questions, 3 fois de suite la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Le Pierre qui avait la culpabilité, le Pierre qui avait trahi Christ auparavant, a reçu encore un mandat de la part de Dieu de paître son peuple. Mais Père, pour moi, c'est ce nombre de fois où tu t'es rétrogradé.
Peu importe le nombre de fois où tu as trahi Dieu, tu as blessé Dieu. Ce soir, je te dis que si tu l'aimes, il peut encore te servir, il peut encore t'utiliser. Il peut encore répandre sa gloire sur ta vie. Il peut encore faire des grandes choses au travers de toi. Mais ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu ne nous a pas établis pour commencer à juger nos semblables, nos frères, nos sœurs, à cause de leurs péchés. Mais Jésus-Christ nous a envoyés afin d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer à celui qui péchait que Dieu l'aime dans ces mêmes états. Dieu nous a envoyés afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Que celui qui était pauvre, que Dieu est celui qui donne la richesse. Dieu nous a envoyés afin que nous puissions prêcher sa parole. Et que son peuple puisse recevoir sa parole avec amour. Et que cela transforme sa vie. La deuxième leçon que le pasteur nous avait donnée, c'était la pierre roulée. C'est lorsque l'ange avait quitté le ciel, était descendu sur la terre, qu'il avait eu le tremblement et il avait roulé la pierre. Mais nous avons besoin d'une intervention surnaturelle, d'une intervention divine dans chaque situation de nos vies. Dans chaque problème qui semble être incapable à ton intelligence de résoudre. Mais tu as besoin d'une main surnaturelle, tu as besoin d'une main divine pour pouvoir intervenir en ta faveur. Les Bible dit que les anges sont les esprits. Les anges sont les esprits au service de Dieu. Et pour assister ceux-là qui sont sauvés. Je paraphrase. Donc de la même manière que l'ange est venu pour rouler la pierre, pour répondre à la prière, bien aux questions que cette femme s'est posées. De la même manière que pour ton cas, Dieu est aussi capable de pouvoir libérer un ange, de pouvoir libérer un être surnaturel, un être céleste, afin qu'il puisse apporter la solution à ton problème. Et ce soir, je prie que le ciel dépêche un ange afin de venir te sortir de cette situation dans le nom puissant du Christ. Peu importe la difficulté, peu importe la complication, je déclare dans le nom puissant du Christ que Dieu libère son ciel, que Dieu ouvre son ciel, qu'il libère ses anges afin qu'il t'apporte la solution à ton problème dans le nom puissant du Christ. Et la troisième chose, la troisième leçon nous avait dit que les gardes étaient évanouis. Ces gardes étaient chargés de contrôler, d'empêcher en fait la résurrection, d'empêcher qu'à ce que Christ puisse s'enfuir. La puissance romaine, le Romain voulait en soi être sûr que même s'il se réveille après, puisque certains disaient qu'il était dans un coma prolongé, ainsi de suite, mais alors il voulait être sûr que même s'il se réveille, mais que la pierre soit une barrière pour lui. L'ennemi cherchera dans son plan à pouvoir mettre des limitations pour t'empêcher de vivre la main de Dieu. Mais il ne sait pas que ton Dieu t'a des multisystèmes. Alors qu'il te suit à gauche, Dieu t'emmène à droite. Alors qu'il te suit en bas, Dieu t'emmène dans les hauteurs. Alléluia. Alors qu'il cherche à te détruire avec de mauvais songes, avec des poisons, avec beaucoup de choses. Ton Dieu va se rassurer qu'aucune de ces choses de pouvoir t'arrêter, de pouvoir t'atteindre. Car il dit dans sa parole que 1000 tomberont à côté et 10 000 à droite et tu ne seras pas atteint. Cela veut dire que chaque jour, à peu près 11 000 personnes meurent, tombent à tes côtés, mais Dieu te sort victorieux. Mais Dieu t'en épargne toujours. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et les gardes de ces gens étaient placés pour pouvoir assurer la sécurité, pour contrôler que rien ne puisse se passer. Mais lorsque l'ange était descendu, l'ange a sémé la frayeur dans leur camp. L'ange a détruit le contrôleur qui contrôlait la tombe. Lorsque Dieu envoie son intervention, ceux qui te contrôlaient, ceux qui observaient ta vie pour te limiter, pour t'empêcher d'évoluer, ils seront surpris et ils seront frappés d'évanouissement. Et je prie et je le déclare pour une personne ce soir dans le nom puissant du Christ. Amen. Et la quatrième leçon que j'ai ajoutée, c'est que il ne faut pas craindre. Ne crains point, ne crains aucune chose. Est-ce que tu peux te dire, je ne craindrai rien. Est-ce que comme le Belanakoban de l'autre côté? Le verset 5, le Bible déclare, elles entraient dans le sépulcre
Elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Elles avaient eu peur. Des fois, lorsque tu vois les choses se passer dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, et que cela te donne la peur, tu dois savoir que soit le diable est derrière, soit c'est Dieu qui est derrière. La Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être dans la peur, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc toute peur qui vient dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, généralement, est une peur que le diable met dans ta vie, afin de pouvoir t'empêcher ou bien te conduire à douter de promesses que Dieu t'a faites. Mais ce soir, je prie que le doute, la peur vont tomber dans le nom puissant du Christ Nazareth. Même si tu rencontres des difficultés, même dans le Seigneur, Dieu te dit une chose ce soir, ne crains rien, car il est avec toi. Et la dernière des choses, pour que nous puissions prier, la cinquième leçon que cette histoire nous donne, c'est qu'il faut savoir aller au bon endroit. Il faut être ou aller au bon endroit. Pour cela, je vais encore relire le chapitre 6, le verset 6 de Marc 16. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il ne point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Ces femmes allaient rencontrer Christ, mais dans une mauvaise destination. Ces femmes partaient au sépulcre, alors que Christ était sur son chemin vers Galilée. Beaucoup de personnes cherchent Dieu, mais dans un mauvais endroit. Beaucoup de personnes désirent voir Dieu, mais se trouvent dans une mauvaise position. Lorsque vous lisez Apocalypse, il déclare que Jean est dans le ciel. Jean, parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre de l'ombre le sceau, Jean a commencé à pleurer. Jean était dans le ciel, mais il a pleuré. Pour dire que la bénédiction n'est pas forcément de ta localisation géographique. Tu peux être aux États-Unis, mais hier tu as suffering. Tu peux être dans un endroit où coule le lait de miel, mais hier tu es en train de souffrir. Mais le plus important de l'enfant de Dieu, c'est de savoir être dans le bon endroit et au bon moment. Ces femmes partaient chercher Christ au sépulcre. Alors Christ était en train d'aller vers Galilée, précéder ses disciples. Et ce soir, Dieu nous enseigne, car c'est que dans chaque bénédiction, dans chaque chose qu'il nous a promise, il y a un endroit où cela va s'accomplir. Il a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez la promesse et ce que le Père a promis. Si les disciples avaient quitté Jérusalem, le Saint-Esprit n'allait jamais descendre sur eux. Mais parce qu'ils ont obéi, ils ont demeuré à Jérusalem, que le Saint-Esprit était descendu ce jour-là. Ce soir, je me dis à une personne, ne quitte pas la présence de Dieu. Il t'a fait des promesses et il va l'accomplir. Mais ta responsabilité, c'est de demeurer à Jérusalem. C'est d'être dans sa présence. C'est rester là où Dieu t'a fait cette promesse. De même manière que la verge d'Aaron a fleuri dans la présence de Dieu. La verge qui était morte. De la même manière que tout ce qui était mort dans ta vie va fleurir, va te régénérer. Mais tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dois être dans la bonne localisation. Tu dois être dans un bon emplacement et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever un moment pour prier, pour passer notre moment de déclaration, notre moment de proclamation? Nous allons prier par rapport aux leçons que nous avions encore reprises ce soir. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide, bien-aimé le Seigneur. Si la mort n'a pas pu le vaincre, aucune situation, aucun problème n'a la capacité de te vaincre ce soir. Je ne sais pas comment est-ce que tu mesures la grandeur de tes difficultés, mais ce soir, je te présente le Dieu qui a vaincu la mort. Le Dieu qui est grand, le Dieu qui se suffit en lui-même. Le Dieu qui dit une chose et cela s'accomplit. Mais regarde les difficultés, regarde les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Et compare cela à ce que Dieu a accompli pour toi sur la croix. Et tu verras que ces problèmes ne sont rien comparément à ce que Dieu a accompli pour toi. Par rapport à la première leçon, j'aimerais que nous puissions élever ensemble nos voix pour dire à notre Dieu, Seigneur, je reconnais avoir échoué, je reconnais avoir rétrogradé. Mais ce soir, puisque tu me dis
que si tu frappes à ma porte et je t'ouvre, tu entreras et tu viendras changer ma vie. Ce soir, Seigneur Dieu, je prends la décision de pouvoir rentrer dans mon premier amour. Ce soir, Seigneur Dieu, malgré les réalités, malgré la force qui agit en moi, ce soir, j'aimerais retourner dans mon premier amour. J'aimerais récupérer mon premier amour là où je l'ai abandonné. Là où j'ai dit aux femmes, il vous précède à Galilée. Nazareth se trouve à Galilée. En d'autres termes, Jésus leur disait, l'ange voulait leur dire que rentrer là où le Christ a grandi, rentrer là où le Christ a fait ses miracles, rentrer où le Christ a commencé à faire des exploits. Rentre ce soir là où tu as commencé avec Dieu. Rentre ce soir là où la main de Dieu t'avait appelé. Rentre ce soir là où Dieu t'avait rencontré. Rentre ce soir où la grâce de Dieu t'avait localisé. Rentre ce soir où Dieu t'avait promis le mariage. Rentre ce soir où Dieu t'avait dit qu'il t'appelait, il fera des grandes choses au travers de toi. Mais les gens nous voient demander à notre Dieu qu'il nous accepte dans sa présence. Mais demandons à notre